Depuis des temps immémoriaux sur les terres d'Hyrule, chaque héros suit le destin qui lui a été attribué. Mais réussir dans la quête de la vie, nul ne peut y arriver seul. Du début du monde jusqu'à la fin des temps, des chemins se lient et chaque Link possède son acolyte. Pour ce nouvel épisode, nous ne nous intéresserons pas à un, mais bien à deux d'entre eux, Navi et Taya. Navi est une petite fée bleue accompagnant Link dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Taya, elle, est une petite fée jaune accompagnant Link dans sa suite directe The Legend of Zelda Majora's Mask. Bien que très semblables en apparence, paraissant ne se distinguer que par leur couleur, Navi et Taya sont en fait assez différentes. Navi est envoyée par l'arbre Mojo, esprit protecteur de la forêt Kokiri, pour épauler Link dans son aventure. On n'a pas vraiment plus d'informations que cela sur son passé et ses origines. Dans Ocarina of Time, chaque membre du peuple Kokiri possède une fée qui lui a été attribuée par l'arbre Mojo, mais on ne sait pas vraiment d'où elles viennent et quel est leur véritable rôle. En revanche, il nous est facilement possible de remarquer l'inspiration dans la légende de Peter Pan. Des enfants qui ne grandissent jamais, habillés tout en vert et qui sont accompagnés d'une petite fée volante. Navi accompagne donc Link dès le tout début du jeu et s'avérera très utile dans certaines situations. Elle permet à Link de cibler, la faisant d'ailleurs changer de couleur en fonction de ce qu'elle vise au passage. Elle peut donner des informations sur ce qu'elle cible, sur les ennemis notamment, et Link peut aussi discuter avec elle s'il a besoin d'indices dans sa quête. Cependant, plusieurs joueurs ont trouvé Navi assez pénible, que ce soit de par sa voix ou de par ses interventions. Et on a justement l'impression que les créateurs de la série ont pris en compte ces critiques pour créer un autre compagnon de Link, étant aussi une fée, et intervenant dans le jeu suivant immédiatement Ocarina of Time, Taya, donc, dans Majora's Mask. Taya possède un caractère beaucoup plus prononcé que Navi, et exit les extraits de voix, Taya se fait désormais entendre au travers de sons de clochettes, rappelant encore une fois la petite fée accompagnant Peter Pan. Taya se différencie de Navi sur bien des points. On pourrait presque considérer qu'elles sont construites en miroir. Si Navi est envoyée par l'arbre Mojo, le protecteur de Link, Taya n'était pas censée s'associer à Link puisqu'elle est en fait amie avec Skull Kid, un des antagonistes de l'histoire. En effet, Taya et son frère Tael, une fée de couleur violette, sont les compagnons de voyage de Skull Kid, avec qui ils font les 400 coups. Cependant, après avoir volé la jument de Link et lui avoir jeté un sort, Skull Kid enferme son ami Taya avec Link sans s'en rendre compte, l'obligeant à se joindre au jeune héros, même si elle n'en a vraiment pas envie. Si le nom de Navi venait d'une contraction du mot « navigation », le nom de Taya, lui, vient sûrement de la sainte grecque Thaïs, connue pour se jouer des autres dans leur dos. Même sur leur couleur, Taya et Navi ne se ressemblent pas. Là où Navi est bleue, couleur froide et apaisante, Taya est jaune, couleur chaude et vive. Bien que différentes, Navi et Taya ont eu une incidence sur la suite de la saga. Dans l'histoire de la série Zelda, Navi est le tout premier personnage secondaire accompagnant Link dans son aventure. Peut-être que, sans elle, les personnages secondaires que l'on a connus par la suite auraient été nettement différents. Peut-être même que les compagnons de Link n'auraient même pas existé. Pourtant, les créateurs du jeu avaient révélé que, à la base, Navi était censé n'être qu'un simple point, servant à se repérer et à cibler. Pendant le développement du jeu, ils ont alors fait le choix de donner une voix et une personnalité à ce simple curseur pour créer la Navi que l'on connaît aujourd'hui.
Taya reprend exactement les mêmes caractéristiques que Navi, avec une personnalité bien différente, à tel point qu'il est parfois compliqué de considérer Taya sans Navi. Pourtant, elle possède une histoire bien à elle, et nombreux sont les joueurs préférant, de loin, la petite fée jaune à la petite fée bleue. Le caractère de Taya a sûrement grandement contribué à celui de Midona dans Zelda Twilight Princess, qui est l'un des personnages les plus appréciés de la série. On pourrait même s'amuser à comparer Navi et Taya avec Faye et Midona, tant leur rôle, leur caractère et leur relation avec le héros sont semblables. Une chose est sûre, c'est que les deux fées ont grandement marqué la saga à laquelle elles appartiennent. Encore aujourd'hui, les fées ont gardé l'apparence que Navi et Taya leur avaient donnée, et de nombreuses références leur sont souvent dédiées, comme le dos du diadème diamant dans Zelda Breath of the Wild, les premières ébauches de l'apparence d'Iria dans Zelda Twilight Princess, qui montrent une volonté des créateurs de la rapprocher des deux petites fées, ou encore dans Breath of the Wild de nouveau, la présence du lac Nabi et du lac Hayat. Mais les références les plus importantes sont sans nul doute les jeux mettant en scène une fée pour accompagner le héros, comme dans Zelda Phantom Hourglass, où Link est accompagné de Ciela, une petite fée blanche, ou encore dans l'un des spin-offs de la série, Hyrule Warriors, où Link est accompagné de Proxy, une petite fée rose. On remarque bien que Taya et Navi ont une importance plus que flagrante dans leur propre saga. Mais que racontent-elles dans leurs propres histoires ? Listen! Dans Ocarina of Time, Link vit parmi les Kokiri. Seulement, il est en fait très seul. Mis à part Saria, beaucoup de ses enfants le laissent seul de son côté. Certains se moquent même de lui car il est le seul à ne pas avoir de fée. L'arrivée de Navi va donc tout changer pour le jeune héros. Il aura désormais quelqu'un à ses côtés. Le sentiment de solitude de Link est grandement dépeint dans le jeu. Il est un adulte dans un corps d'enfant, et cela pour de vrai, car il voyage 7 ans dans le futur pour réussir sa quête. La seule personne l'accompagnant dans tous ses voyages dans le temps est en fait uniquement Navi. Elle est la seule à connaître ses exploits, à savoir qui il est vraiment et ce qu'il fait vraiment. À la fin de l'histoire, la princesse Zelda ramène Link dans son époque et personne ne se souviendra qu'il est en fait le héros du temps ayant sauvé Hyrule. Le seul et unique être à partager les mêmes souvenirs que lui est Navi. La situation est donc d'autant plus tragique quand la petite fée bleue quitte Link sans même prononcer un seul mot. Les deux âmes ne se reverront plus jamais, eux qui sont pourtant les seuls à se souvenir de ce qui s'est réellement déroulé. Bien que le royaume soit sauvé, Link est de nouveau seul. Désanimé par cette solitude rongeante, Link part à la recherche de son ami perdu, comme cela est fortement sous-entendu au début de Majora's Mask. C'est donc dans les bois perdus que le héros tombe sur Skull Kid, Tael et Taya. Il est assez intéressant de remarquer que le départ de Navi a en fait déclenché tous les événements de Majora's Mask. Comme expliqué précédemment, Link et Taya se retrouvent obligés de progresser ensemble. Le héros, qui était parti retrouver son ami qui lui est cher, se retrouve contraint de composer avec une fée qui n'a pas envie d'être à ses côtés et qui subit la situation autant que lui. Quelle ironie du sort! Majora's Mask étant un opposé à Ocarina of Time, il est naturel que la fée accompagnant Link dans cette aventure le soit également. Cependant, Skull Kid essayant de faire s'écraser la lune sur le monde, Taya et son frère Tael se rendent compte qu'il est allé trop loin. La petite fée jaune décide alors de faire équipe avec Link de son plein gré afin de stopper la folie de son ami. Même si elle continue de hausser le ton avec lui et même de le frapper quelquefois, on remarque bien que Taya apprécie de plus en plus être avec Link. Skull Kid avait rencontré Tael et Taya après avoir, lui aussi, perdu ses amis. C'est désormais pour sauver son ami que Taya se lie également d'amitié avec Link. À la fin de l'histoire du jeu, Skull Kid étant revenu à la raison,
Il remercie Link de l'avoir sauvé et lui propose de devenir son ami à son tour. Le héros du temps était parti à la recherche de Navi, mais il apprend que, quand il y a une rencontre, il y a forcément une séparation. Le deuil de son ami fait, Link s'est lié d'amitié avec d'autres, et surtout avec une autre fée, avec qui il aura vécu des aventures tout aussi extraordinaires. À tous ceux qui ont perdu une personne proche, que ce soit un ami ou bien quelqu'un d'autre, rappelez-vous que la douleur et la solitude ne durent qu'un temps, et que la vie saura certainement, tôt ou tard, vous mettre une autre fée sur votre chemin.